Vladimir Poutine veut envahir l'Ukraine. Aux États-Unis, le FBI a saisi 3,6 milliards de dollars de Bitcoin. Apple se lance à son tour sur la course aux terminaux de paiement du futur. Agression sexuelle dans le métaverse. Ce sont les titres de cette nouvelle épisode de l'Actu, le meilleur de l'actualité, business, investissement, finance, sur notre chaîne Light Finance. Plus de détails après le générique. Une fois de plus, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Actu sur notre chaîne Light Finance. Alors, on commence cet épisode par une information vraiment étonnante qui est sortie il y a un peu plus de 2 semaines. Le harcèlement sexuel et le viol viennent de se faire métaversifier. Alors, une jeune femme qui participait à une séance de bêta-test avant le lancement officiel de la plateforme Horizon World de Facebook raconte avoir été tripotée par un avatar masculin. Officiellement lancé il y a quelques semaines, Horizon World, le métaverse de Facebook ou encore de Meta, est déjà au cœur d'une polémique. Une jeune femme qui participait à une séance de bêta-test avant le lancement officiel de la plateforme raconte avoir subi une agression sexuelle au sein de cet univers en réalité virtuelle. Dans une publication sur la page Facebook officielle d'Horizon World, l'utilisatrice décrit les faits, relevant que son avatar a subi des touchements de la part de notre avatar. Le harcèlement sexuel est déjà quelque chose de grave en ligne, mais être en réalité virtuelle ajoute de l'intensité à ce type d'impact. Je n'ai pas seulement été tripoté hier soir, il y avait également d'autres personnes qui soutenaient ce comportement et m'ont fait me sentir isolé dans cet espace détaillé. Horizon World propose en effet une safe zone qui permet de créer un espace entièrement privé où personne ne peut interagir avec vous. L'utilisatrice n'aurait, selon la plateforme, pas utilisé cette fonctionnalité de blocage qui permet de ne plus avoir d'interaction avec un autre utilisateur. Mais la plateforme ne la tient pas pour responsable de ce qui s'est passé. Nous voulons que tous les membres d'Horizon World vivent une expérience positive grâce à des outils de sécurité faciles à trouver. Et ce n'est jamais la faute des internautes s'ils n'utilisent pas toutes les fonctionnalités que nous proposons, a précisé Christina Milian, une porte-parole de Meta. Ce n'est pas la première fois que les utilisateurs commettent ce genre d'actes dans le monde virtuel. Le harcèlement sexuel, même s'il est dans un monde virtuel, reste répréhensible. Envoyer des photos à caractère sexuel comme c'est le cas chez nous en ce moment est considéré comme un harcèlement sexuel. Alors on passe au deuxième attribut du jour avec Apple qui se lance à son tour dans la course aux terminaux de paiement du futur. Alors c'est une technologie qui est déjà exploitée sur les téléphones Android, mais l'entrée en jeu de Apple aujourd'hui peut accélérer son adoption et mettre en péril le marché des acteurs traditionnels. Il faut noter que toutes les activités de paiement sont en pleine révolution. Apple a lancé une petite bombe le 8 février dernier. Alors la firme de Cupertino a présenté une nouvelle solution appelée Tap to Pay. Celle-ci doit permettre de transformer n'importe quel iPhone en terminal de paiement. Il suffit alors d'installer une simple application sur son téléphone Apple. Ainsi, les commerçants pourront accepter les paiements de leurs clients par carte ou par téléphone et ce sans avoir besoin d'un élément matériel supplémentaire tel qu'un terminal classique ou ce qu'on appelle les M-Post. Alors, dans un communiqué, la firme de Cupertino a dit, je cite, Tap to Pay sur iPhone fournira aux entreprises un moyen sécurisé, privé et simple d'accepter les paiements sans contact et débloquer de nouvelles expériences de paiement. En Europe, il faudra patienter encore un peu longtemps car pour le moment, le produit n'est disponible qu'aux États-Unis. Une technologie de ce type est déjà exploitée par Android depuis peu grâce à l'obtention d'une licence. Pour les professionnels du secteur, cette nouveauté pourrait bien être l'avenir de l'acquisition de paiement. Alors Samuel Manasseh, le fondateur de Yabin, qui est une entreprise qui développe ce genre de logiciel pour le moment uniquement sur Android, a dit, je cite, c'est clair, demain il n'y aura plus besoin d'un terminal pour qu'une transaction soit sécurisée. Cela se fera uniquement par un logiciel. Il a également ajouté, pour être honnête, à la suite de cette annonce, nous allons lancer une campagne de recrutement d'ingénieurs pour apporter notre solution sur le système iOS plutôt qu'initialement prévu. Et l'adoption de cette innovation ne saurait tarder. Quand Apple se met à une technologie, cela lui donne tout de suite une certaine légitimité, dit Ousmane Assadi, dirigeant de la société Déjà Mobile, qui fournit des applications pour les appareils Android. La technologie NFC existe déjà depuis longtemps, mais quand Apple a lancé Apple Pay, cela a explosé. La nouvelle génération des terminaux de paiement appelés M-Post voit d'un mauvais œil l'annonce faite par Apple. Alors, ces terminaux à bas coût, dont les principaux représentants sont les petits terminaux blancs de Suncorp, font le trait d'union entre deux technologies. En les connectant à leur smartphone, les petits commerçants peuvent encaisser de l'argent de leurs clients et éviter de coûteux contrats avec leur banque pour
pour l'obtention d'un terminal classique, mais il pourrait rapidement devenir obsolète avec ce qui arrive. Cette technologie proposée par Apple et Android pose malgré tout un problème. En effet, en France, le client ne peut plus payer par carte sans contact si le montant dépasse 50 €. Pour effectuer la transaction, il devrait donc taper son code PIN sur le smartphone du commerçant, ce qui pourrait bien dissuader quelques-uns. Alors, on passe au troisième et avant-dernier actu-bif. Cette fois-ci, on est aux États-Unis avec le FBI qui a battu un record en saisissant 3,6 milliards de dollars volés en Bitcoin. Alors, on croirait là une histoire à la Bonnie and Clyde, revisitée à l'ère du 21e siècle. La police américaine a récupéré 3,6 milliards de dollars, soit 94 000 des 119 754 bitcoins dérobés lors du piratage de la plateforme Bitfinex en 2016. Le 2 août 2016, près de 120 000 bitcoins furent utilisés en moins de 2 heures et envoyés à 2075 adresses sous le contrôle des pirates. C'est donc en janvier 2017 qu'il va donc commencer son travail fastidieux de blanchir les profits du deuxième plus gros casse numérique de l'histoire des crypto-monnaies. Les enquêteurs ont donc réussi à mettre la main sur les clés privées des portefeuilles numériques du couple de pirates. Alors, Lisa Monaco, la ministre adjointe de la Justice des États-Unis, a dit, je cite, « Ces arrestations et cette saisie financière le plus important jamais réalisée dans notre histoire montrent que les crypto-monnaies ne sont pas un refuge pour les criminels. » Alors, le couple de pirates qui est dans la trentaine, Dutch Hilal Lichtenstein, qui se surnomme le crocodile de Wall Street, et sa femme Heather Morgan se présentaient sur les réseaux sociaux comme des entrepreneurs dans la tech, codeurs et investisseurs. Ils ont donc été inculpés pour blanchiment d'argent et fraude. Ces 5 dernières années, Dutch Hilal et Heather Morgan tentaient de revendre les bitcoins volés sans laisser de traces. Grâce à des techniques sophistiquées, ils ont blanchi près de 25 000 bitcoins, soit près d'1 milliard de dollars. Ces bitcoins ont notamment servi pour acheter de l'or et des NFT. Alors les victimes du piratage de 2016 sont donc appelées à se manifester pour récupérer leur perte. Le couple, quant à lui, risque une peine de plus de 25 ans d'emprisonnement. Alors on passe au quatrième et dernier actu-bif de cet épisode avec Vladimir Poutine qui veut envahir l'Ukraine. Je vous propose d'écouter son discours d'hier, jeudi 24 février 2022. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Alors Vladimir Poutine a annoncé hier nuit, le 24 février 2022, le début d'une opération militaire d'envergure sur le territoire ukrainien. Alors on pourrait dire qu'il a dissipé le brouillard de guerre sur le rôle des dizaines de milliers de troupes russes massées aux frontières nord et sud de l'Ukraine en lançant une opération militaire spéciale. Alors dans son discours, il faisait de nombreuses références historiques à la Seconde Guerre mondiale, ou plus précisément vu de la Russie, à cette grande guerre patriotique en mémoire de la victoire de l'Union soviétique de Staline contre l'Allemagne naziste d'Hitler de juin 1941 à mai 1945. Vladimir Poutine assure ne pas vouloir l'occupation de l'Ukraine, mais sa délimitation. Il promet, je cite, des conséquences que vous n'avez encore jamais connues à ceux qui tenteraient de s'interférer sur cette affaire. L'offensive vise à décapiter le gouvernement à Kiev et installer à la place un régime favorable à Moscou. Alors, bombardement, missiles, offensive terrestre, l'armée russe a affirmé jeudi 24 avoir détruit 74 installations militaires, dont 11 aérodromes en Ukraine. Les Russes ont pris un aéroport militaire aux portes de Kiev, a annoncé le président ukrainien. Un couvre-feu a donc été instauré dans la capitale. Des combats ont eu lieu autour de Tchernobyl, près d'un dépôt de déchets nucléaires. En début de soirée, les forces russes avaient pris le contrôle de la zone, selon un conseiller du président Volodymyr Zelensky. À Kharkiv, qui est la deuxième plus grande ville de l'Ukraine dans l'est du pays, de nombreuses explosions ont eu lieu. Des centaines de civils se sont réfugiés dans une station de métro. La situation est également tendue dans le sud du pays où des blindés russes sont entrés depuis la Crimée. Selon un bilan fourni par le président ukrainien, au moins 137 Ukrainiens avaient perdu la vie et 316 autres avaient été blessés. Aucun bilan n'a pour le moment été diffusé du côté russe. Dans la capitale ukrainienne à Kiev, les habitants fuient en masse vers l'ouest du pays. Alors l'OTAN, qui va se réunir vendredi, a promis de prendre des mesures supplémentaires pour protéger les alliés en déploiement ses forces terrestres et aériennes défensives dans la partie orientale de l'Alliance.
Les 27 États membres de l'Union européenne ont approuvé un train de sanctions contre la Russie ciblant les secteurs de la finance, de l'énergie et des transports, qui auront des conséquences massives selon leurs déclarations. Il y a eu un choix délibéré et conscient de lancer la guerre quand nous pouvions encore négocier la paix, a déclaré Emmanuel Macron lors d'une conférence de presse dans la nuit du jeudi à vendredi, dénonçant également la complicité de la Biélorussie. Des attaques informatiques dont la portée reste pour le moment limitée ont également été observées depuis le début des bombardements. Alors merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, surtout dites-nous ce que vous pensez en commentaire, principalement à propos du Metaverse où les viols et harcèlements sexuels se font déjà, pourtant la plateforme n'a pas encore réellement été lancée, mais également sur le piratage des 3,6 milliards de bitcoins en 2016 qui ont été retrouvés aujourd'hui en 2021. Surtout n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner. Alors, on vous a promis, les formations arrivent très bientôt sur le trading des crypto-monnaies sur Binance. Nous partirons cette fois-ci pour se faire beaucoup d'argent, car comme on dit chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre.